Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui la photo sur fond vert. La photo sur fond vert est disponible dans plusieurs de nos produits. Ici Frame Minilab, ici Frame Reportage, ici Frame Reportage scolaire. Ce que vous voyez à ma droite, c'est ici Frame Minilab, qui c'est le produit d'entrée de gamme qui a disponible la technologie de la photo sur fond vert. La première étape pour travailler avec la photo sur fond vert, c'est de faire la photo. Donc une fois que vous avez fait la photo, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le bouton Card qui est ici et qui vous permet de récupérer les photos qui sont dans votre carte. Soit vous connectez l'appareil photo avec un câble USB et vous récupérez la photo automatiquement. Dans ce cas-là, au lieu de cliquez sur le bouton Card, vous cliquez sur le bouton Capture automatique et le logiciel automatiquement il récupère les photos qui vont apparaître ici en bas. Ensuite, vous choisissez le frame en cliquant sur le bouton Frame ici à nous. Une fois que vous avez cliqué, vous voyez, ils apparaissent tous les sujets et vous choisissez celui qui vous convient. Par exemple, là, j'ai choisi vacances 10-15. Une fois que j'ai choisi cela, je vois que j'ai deux possibilités. Donc, photo à la mer. Voilà, donc je vous la montre en grand. Et vous voyez ici un exemple typique de chroma key 2D. Qu'est-ce que ça veut dire chroma key 2D? Le chroma key 2D, c'est le chroma key qui fait tout le monde. Voilà, ça veut dire vous avez un arrière-plan, un paysage. Dans ce cas-là, le paysage, c'est une plage. Et en avant-plan, vous avez vos clients qui ont été photographiés sur fond vert. Voilà, je vous montre un peu cela. Vous voyez, le client a été photographié sur fond vert. Et ensuite, automatiquement, le logiciel, il fait le découpage en un tour de main et vous pouvez montrer à votre client le résultat. L'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il vous permet de montrer instantanément plusieurs possibilités. Par exemple, ici on a les vacances à la mer. Si on va faire un petit tour en Belgique, à Bruges, et voilà, donc il vous suffit de cliquer ici et instantanément, votre client, il est dans une autre dimension. Il est à Bruges. Tout à l'heure on était à la mer, maintenant on est à Bruges. Là encore, il s'agit encore de chroma key 2D. Ça veut dire on a un arrière-plan et ensuite on a un avant-plan. Dans l'arrière-plan, on a le paysage et en avant-plan, on a le client. Nous allons voir maintenant un autre exemple de photo sur fond vert sur deux niveaux. La première chose que je vais faire, je vais changer de sujet. Je vais prendre un autre sujet. Et ensuite, vous voyez, donc le sujet il est changé. Et ensuite, je vais changer aussi de template. Je vais prendre le template qui va avec ce type d'animation. Et hop, vous voyez, on a maintenant notre sujet qui est ici sur le fond vert, toujours incrusté sur deux niveaux, arrière-plan, avant-plan. Et je vous fais remarquer, je ne sais pas si vous arrivez à bien le regarder sur la vidéo, mais il y a beaucoup d'ombres, mais malgré le fait qu'il y a toutes ces ombres, surtout dans la zone du bras et du cou, c'est-à-dire dans cette zone ici et dans cette zone ici, le logiciel il arrive à découper parfaitement. Donc encore là, on est dans de la photo sur fond vert ordinaire, on a deux niveaux. Là où on commence à sortir un peu de l'ordinaire, c'est que dans ce logiciel ici Frame Minilab, nous avons la possibilité d'appliquer à la totalité de l'incrustation en effet. Par exemple, ici, nous avons demandé d'avoir la photo noir et blanc, mais nous aurons pu demander de l'avoir aussi en sépia.
Bon, évidemment, sur ce type d'animation, la photo sépia, ce n'est pas du tout intéressant. Mais imaginez un peu que vous étiez en train de faire des photos de pirates ou des photos dans le Far West. On a des clients qui font ce type de travail-là et qui ils appliquent à la totalité de l'incrustation en effet sépia pour montrer que la photo du pirate, c'est vraiment une vraie photo ancienne et la jaunie avec le temps. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant encore autre chose. Et on va commencer à vous montrer quelque chose qui vraiment vous ne trouvez nulle part ailleurs, c'est-à-dire l'incrustation 3D. Au lieu d'avoir deux niveaux, nous allons en avoir trois. Donc, je vais changer de nouveau de sujet. Voilà, donc on a les jeunes filles de tout à l'heure et je vais changer de sujet. Donc, je vais dans la section dédiée au 3D. Je clique sur la flèche verte pour voir le résultat et là, miracle, voilà, donc ça vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Vous avez trois niveaux, regardez, vous avez en arrière-plan le paysage lunaire, en avant-plan nous avons l'astronaute avec son beau drapeau américain et entre le paysage lunaire et l'astronaute nous avons le client. Donc le fait d'avoir ces trois niveaux, ça vous permet d'avoir encore plus de réalisme. Voyons un autre exemple. Voilà, donc vous voyez, là le sujet il est mal cadré, les têtes sont coupées. Pour cela, il suffit la zone de cadrage de la ramener vers le haut. Voilà, comme ça. Et là, pour miracle, instantanément, nous pouvons montrer notre photo à notre client, toujours avec un réalisme impressionnant. Ce réalisme, il vient du fait que nous avons une incrustation sur fond vert qui se développe sur trois niveaux. L'arrière-plan, l'avant-plan, et entre l'arrière-plan et l'avant-plan, nous avons le client. Donc, je vais vous montrer encore quelques autres exemples de chroma key 3D. Pour cela, comme d'habitude, je vais changer de sujet. Ah, et nous retrouvons quelqu'un, celui-là, je le connais bien. Alors, donc, on va choisir l'animation Obama. Et voilà, donc vous voyez, on a encore un exemple de chroma key 3D. Nous avons en arrière-plan le Capitole. En avant-plan, nous avons Obama et donc ensuite moi, je suis entre ces deux niveaux et donc ça permet vraiment d'avoir des photos avec un réalisme que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans les autres logiciels, parce que dans les autres logiciels, vous avez juste une incrustation sur deux niveaux. Nous aussi, nous la faisons, mais si vous pouvez faire quelque chose comme ça, c'est beaucoup mieux, bien évidemment. Vous voyez, je vous montre quelques autres exemples. Vous voyez, Bill Clinton, Obama, et moi je suis là. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, ça c'était quelques exemples de cette technologie sur le fond vert. Je vous ai dit qu'elle est disponible dans plusieurs produits. Celui que je vous ai montré, c'est EasyFrame Minilab. Il est à seulement 2000 € hors taxe. Attention, ce produit, il ne fait pas que la photo sur fond vert. La photo sur fond vert, c'est un des services qu'il vous propose. À la base, EasyFrame Minilab, vous pouvez l'utiliser en événementiel.
Vous pouvez l'utiliser aussi dans votre magasin. Si là, ce nom, ici Frame Minilab, c'est qui à la base, c'est un Minilab, c'est un logiciel Minilab que vous pouvez connecter avec plusieurs imprimantes qui vous permet de faire mille et une choses. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas les voir. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'était la photo sur fond vert. Voilà, je vous remercie encore pour votre disponibilité et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.